Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison des trucs et astuces destinés aux utilisateurs Athena. Aujourd'hui, nous allons voir la fonction qui nous permet de gérer un modèle de position à partir d'éléments de mon dessin. Je vais tout d'abord utiliser cette barrière 2D. Je vais donc sélectionner dans mon navigateur de projet un dossier où je vais insérer ces barres, un clic droit, nouvelle position dessin. J'insère toutes mes barres. On peut apercevoir qu'on retrouve mon corps avec mes tubes et mes barreaux. Donc maintenant, je vais m'assurer que tous mes éléments dans le navigateur de projet aient un numéro de position. Et pour ça, je vais ici dans reconnaissance de pièces identiques. On retrouve les barres et les remplissages. Donc pour les barres, j'insère un numéro de position. On peut apercevoir que tous mes éléments qui ont été insérés dans le dessin ont été insérés correctement. On y voit un nom d'article et une désignation. Si ce n'est pas le cas, faites le nécessaire pour que les éléments aient un nom d'article. Maintenant, dans remplissage, je m'assure aussi que les remplissages ont un numéro de position. Je valide. Et nous allons pouvoir commencer à utiliser la fonction. Tout d'abord, je sélectionne l'échelle qui m'intéresse de sortir le modèle de position. Je vais dans le menu ici 2D+, et j'utilise cette fonction modèle de position. On aperçoit ici une représentation de mon navigateur de projet avec un total de pièces à l'intérieur. Je sélectionne le dossier qui m'intéresse. Je choisis numéro de position afin que tous les éléments identiques soient reconnus sous un même numéro de position. Je peux aussi désélectionner les éléments si j'ai cette option qui est valide. Ici, vous retrouvez le type numéro de désignation pour les remplissages d'éléments et positions. Donc maintenant, je vais exporter ceci. Je valide. Je spécifie un point de base de ce modèle de position. Je peux très bien le laisser sur ma barrière si ça m'intéresse d'afficher comme ceci. Ou sinon, je peux mettre ce modèle à côté pour un dessin à part pour mes collègues à l'atelier. Voilà. On retrouve toutes les positions qui sont liées à la liste de débitage. Si je prends une liste de barres de cet élément, je mets à jour. Je choisis position, je valide. Je retrouve le numéro de position dans cette colonne est affiché sur ce modèle. Passons maintenant au remplissage. On va s'assurer que tous nos éléments sont dans le navigateur de projet. Assurez-vous d'avoir une reconnaissance de pièces identiques. Comme c'est un nouvel élément, je dois l'ajouter un indicateur. Passons maintenant au modèle de position. Je sélectionne le dossier qui contient mes remplissages. J'ai la possibilité d'avoir le contour qui est affiché aussi. Et là, je choisis toujours par position. Et voilà, je me retrouve avec une représentation de mes emplacements de remplissage. Et bien sûr, ceci marche aussi pour la 3D. Je le mets dans le navigateur. Je vais dans la reconnaissance de pièces identiques afin d'ajouter un nom, un numéro de position pour chaque élément que compose mon profilé de ma fenêtre. Je valide. Je retourne une dernière fois dans la fonction modèle de position. Je choisis toujours par position. Je décide si je veux juste les barres ou le remplissage ou les deux et je garde peut-être le contour. Et on retrouve les différentes parties qui composent chaque barre de ma fenêtre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.